1 Roi chapitre 12. Prions, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. De ta parole seulement, nos opinions ne comptent absolument pas. Et puis, ce que tu veux nous dire, Seigneur, tu veux nous dire à partir de ta parole. Et puis, on te demande, Seigneur, de juste ouvrir nos cœurs à entendre et à recevoir ce que toi, tu veux à nous dire. Tu n'es pas un Dieu distant, tu es un Dieu tout près. Et on te prie de travailler, de faire cette œuvre dans nos cœurs. Contrairement à la religion qui va avoir un impact extérieur sur l'intérieur, toi, tu veux réellement avoir un impact sur l'intérieur afin que notre extérieur, notre attitude change. On te prie de pouvoir avoir librement juste cette porte dans nos cœurs pour œuvrer. En ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 12, Salomon est mort. Alors, on retourne au roi Salomon, mais 1 Roi chapitre 11, on a vu notre dernière étude, Salomon, le roi Salomon est décédé, fils de David, et le Seigneur nous a appelés, on a vu dans nos études, à être des hommes et des femmes qui suivent sa parole et non qui faisons ce qui nous plaît. Hein, on sait, ça a été les dernières études avec Salomon, de suivre la parole de Dieu et non faire ce qu'il nous plaît. Et on peut croire que Salomon, à la fin de sa vie, est revenu à Dieu. Hein. On sait, il a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Hein. C'est sa parole la plus connue. Il a tout fait, il a tout expérimenté. Il dit tout est vain. Tout est vain. Loin de Dieu, tout est vain. Puis on peut croire qu'il est revenu vers la fin de sa vie. Dans Ecclésiaste chapitre 12, hein, on le voit, il semble que Salomon regarde, il regarde à sa jeunesse, à sa jeunesse, et ils comprennent qu'il était orgueilleux. Il a compris et il dit ceci, il réalise son entêtement, mais seulement dans sa vieillesse, où il a pu écrire et terminer au Ecclésiaste chapitre 12, écoutez ceci, « Mon fils, tire instruction de ces choses. Ma fille, on ne finirait pas si l'on voulait faire de grands nombres de livres, d'écrire des choses, là, ça ne terminerait jamais. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Écoutons la fin du discours ici de Salomon, de sa vie. Crains Dieu et observe ses commandements. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, toute femme. Hein, on vient de voir, et les dernières paroles dans 1 Roi chapitre 11, on vient de voir que on nous dit qu'il y avait les actes, le livre des actes de Salomon, qui a été perdu. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'on n'avait pas besoin de savoir plus des actes de Salomon, ce que lui, il a fait. Et sans doute que Dieu savait que le monde n'avait pas besoin d'entendre un mot de plus du trône d'ivoire et puis la grandeur de ce qu'il a fait, de la quantité d'or qu'il a accumulé, de toutes les femmes qu'il a eues, des singes, les paons. Là, vous voyez, il accumulait toutes sortes de choses, là, la nourriture à sa table. Dieu savait qu'on n'avait pas besoin d'entendre une seule chose de plus de ce que Salomon a fait. Tout ce qui aurait été dans ses livres au sujet des actes de Salomon ne nous aurait pas édifiés. Et ici, on voit une nouvelle génération qui se met en place à la fin de la vie de Salomon. Et le Seigneur va dire, vous savez, il a dit au 1 Roi chapitre 11, il a déjà annoncé qu'il va déchirer le royaume du dessous de Salomon. Hein, il a dit 1 Roi 11, verset 11, à la fin de la dernière étude, « Je le donnerai à ton serviteur Jéroboam. » Et on va voir Jéroboam, le serviteur de Salomon ici. « Mais seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, dit Dieu, à cause de David ton père, à cause de la promesse que je lui ai faite. C'est de la main de ton fils, Roboam, que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, la lignée de David, la lignée de Jésus, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Dieu dit, je laisserai une tribu, cette lignée-là, qui va être le fil conducteur à partir de maintenant dans l'histoire d'Israël. La lignée de David. C'est le fil conducteur du royaume d'Israël et de Juda à partir de ce moment ici. Et on peut lire 1 Roi chapitre 12, verset 1. Roboam, fils de Salomon, se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Salomon est mort, son fils est là. Vive le roi, le fils de Salomon, n'est-ce pas? Lorsque Salomon meurt, tout Israël va vers le fils pour le couronner.
il est à Sichem, un endroit important. Sichem, c'est là où Abraham est entré pour la première fois en terre promise, à Sichem, là où Jéhovah est apparu pour la première fois aussi. Hein. Le premier sacrifice s'est produit à Sichem, un endroit très important dans la parole de Dieu. Et c'est là où aussi la maison de Jacob était, la tombe de Joseph y était, très significatif. C'est là où les monts Ébal et Gérazim aussi, vous vous souviendrez, là où il y a eu la bénédiction et la malédiction donnée dans Deutéronome chapitre 11. Sichem est une ville importante. Verset 2, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, serviteur, on ne veut pas les confondre, Jéroboam et Roboam. Jéroboam, serviteur de Salomon, fils de Nébat, eut des nouvelles. Il était encore en Égypte. Il s'était sauvé. Pourquoi? Vous vous souviendrez? Parce que Salomon n'acceptait pas qu'il y ait des gens autour de lui. Là. Il voulait faire mourir Jéroboam, donc il s'est enfui. Et où il s'était enfui, loin du roi Salomon, parce que Salomon voulait le tuer. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël, Jéroboam revient, l'envoya appeler. Et ils vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi, « Ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Et il dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. On réalise que les corvées et toute la vision de Salomon et tout ce qu'il a mis en place, ses constructions, ses femmes, sa manière de vivre, ses flottes navales, tous ses actes, tout ce que lui, il a fait, était pour le peuple, et Salomon, qui surtaxait le peuple, c'était trop. Il imposait tout ça, il s'imposait tout ça, et c'était trop. Et c'était devenu pesant pour le peuple. Et Jéroboam, Israël, demande au roi Roboam, « Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant. » Au verset 6, alors le roi Roboam, qui est maintenant couronné, Roboam devait avoir environ 40 ans, une quarantaine d'années, 40-41 ans. À ce moment-là, il consulta, écoutez ceci, il consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Roboam semble faire la bonne chose. Il semble faire une bonne chose. Il voyage, il dit revenez dans 3 jours parce que ça lui prenait une journée pour aller voir les vieillards, une journée de voyage, une journée sur place, une journée de retour. C'est à peu près ce qui a dû se produire. Mais il semble déjà se distancer d'eux, distancer du peuple. Il dit que répondre à ce peuple? À eux, là. C'est pratiquement ça. Et il dit, il ne dit pas le peuple de Dieu, le grand peuple du Seigneur. Comme il ne dit pas que répondre à mes frères, à mes sœurs. Il se distance déjà. On voit comme si Roboam va voir le conseil sans grande considération. Et son attitude va le démontrer. Il fait la bonne chose, mais il n'a pas de considération pour le conseil. Et voici ce qu'ils vont lui dire. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Si tu démontres ton cœur de serviteur, et ici dans son cas dirigeant, c'est la base. Vous savez, c'est la base du service, là. Si tu démontres ton cœur de serviteur, ça c'est la base des bases des services, s'ils voient que tu es réellement là pour servir avec bienveillance, ils n'auront aucune raison de ne pas t'honorer. C'est ce que les vieillards leur répondent. Ce que Salomon a répondu lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, vous vous souviendrez, comme roi, Salomon a dit dans 1 Roi chapitre 3, « Donne-moi la sagesse, vous vous souviendrez, pour servir ton grand peuple. » Pas ce peuple, eux là, c'est pas grave, le travail qu'il est en train de faire là. Non, pour servir ce grand peuple. Il va dire, « Qui suis-je, moi? Je suis personne. » Salomon a répondu de cette manière au début. Je ne suis personne, je suis qu'un homme, je ne sais pas comment faire. Et à ce moment, vous vous souviendrez, cette demande de Salomon, plus
au Seigneur. Ce qui plaît au Seigneur est un cœur de serviteur, de servante. Même pour ceux qui sont en position de responsabilité. Et c'est le cœur que le Seigneur désire pour tous ses enfants dans son service. Tous ses enfants. Pas seulement lorsqu'on est en responsabilité ou en autorité. Hein? On se la rappelle à la chapelle, on n'a pas besoin d'être en responsabilité pour pouvoir servir, ce qui est faux. Mais c'est un cœur de serviteur, de servante que le Seigneur désire. C'est ce qui lui plaît. À l'exemple de Jésus. Marc chapitre 10, vous vous souviendrez. Écoutez ceci. « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » C'est la base du service. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il nous a donné comme exemple. Non seulement ça, Jean chapitre 10, « Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. » Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Par amour? Parce qu'il se soucie de toi et non de lui-même. Parce qu'il se soucie de toi et non de lui-même. Jésus fait ça parce qu'il se soucie de toi. Verset 8, 1 Roi chapitre 12, mais, évidemment, et ici le cycle recommence, mais, il va voir le conseil des vieillards, mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Rien de mieux pour avoir des vrais conseils avec les gens qui vous font croire que vous êtes les meilleurs. Hein? C'est exactement ce que Roboam va faire ici. Qui cherchait certainement aussi la faveur de Roboam. Hein, ils étaient bien placés près de lui, ils voulaient certainement avoir encore des postes, ou peu importe. Mais il dit au verset 9, il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui, encore une fois, ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug qui nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous, et tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt, écoutez ceci, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ça sonne comment à votre avis, ça? Qu'est-ce qui résonne quand vous entendez ceci? Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Et au verset 11, maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Vous savez, il n'y a rien de mal avec des jeunes gens, à être jeune. Il y a quand même cette arrogance de jeunesse que l'on connaît, hein, qui est innée à tout homme, toute femme. Et ici, d'ailleurs, les jeunes gens devaient avoir le même âge que Roboam, une quarantaine d'années environ. Mais leur cœur, est rempli d'orgueil, d'arrogance. Vous savez, et c'est connu que l'orgueil ouvre la porte à toutes sortes de péchés. C'est connu, hein? C'était dit 1000 fois auparavant. L'orgueil ouvre la porte à toutes sortes de péchés. Ils disent, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Vous pensez que mon père était puissant? Moi, je suis encore plus puissant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vais vous châtier avec des scorpions. Mon père était grand, mais je serai encore plus grand. » En fait, leur arrogance ne s'arrête juste pas, là. Ils sont boostés, là. Il y a une hormone quelconque, là. Ils sont boostés, les gars, là. Quel conseil suivriez-vous? Quel conseil? Le conseil des vieillards ou le conseil des jeunes gens ici? La bienveillance ou l'arrogance? Tous les pasteurs, les commentaires que j'ai consultés cette semaine disaient « Choisissez bien vos conseillers dans votre vie. Choisissez bien vos conseillers. » Autre que la parole de Dieu et Dieu lui-même, quelles sont les influences dans votre vie? Qui
sont vos conseillers. Vous savez, quel conseil suivriez-vous? Vous répondez presque tous la bienveillance. Ça semble être clair pour vous, pour nous tous, sauf pour Roboam ici. Et pour ses amis. Jéroboam va faire aussi cette erreur. Hein? Roboam, ici, fait cette erreur, mais Jéroboam va faire la même erreur. On va voir dans notre prochaine étude, il va mettre en place des jeunes gens qui sont conduits par leur désir seulement d'avoir une position. Mais sans avoir le caractère, sans avoir l'humilité de servir, sans considération des autres. On va le voir, ça va être le fil conducteur des prochaines études, ce qui va engendrer une terrible génération dans ce nouveau royaume. Le Saint-Esprit ici nous révèle ceci. Écoutez, Roboam consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Un autre pasteur disait, toute une génération qui a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est pratiquement ceci. Dans la cour de Salomon, le plus grand royaume d'Israël. Ils n'ont jamais manqué de rien. Ils n'ont sans doute jamais réellement travaillé. Des gens à qui on n'a sans doute jamais rien refusé. Ils ne comprenaient certainement pas comment le peuple d'ouvriers, à ce moment, devait se sentir ici. Ton père nous a mis un joug pesant. Peux-tu l'alléger? Vous savez, c'est difficile lorsqu'on est centré sur soi et centré sur ce que nos amis nous disent. Hein? C'est toi le roi, c'est toi le meilleur. C'est difficile de se soucier des autres. Et puis en plus, ce discours de ses amis nourrit sa chair complètement. Hein? Ah ouais, d'accord, c'est ce que je dois dire. Mon petit doigt sera plus grand que les reins de mon père. Ça nourrit la chair. Verset 12, Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez me voir dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple, sans considération. Il laissa le conseil qui lui avait donné les vieillards et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Moi je sais encore plus comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est ce que vous avez besoin. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. Roboam est rempli de lui-même à ce moment-ci. Hein? Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. On l'a vu dans nos dernières études, Dieu voulait que Israël se repente et revienne à lui. En vue, cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Le Seigneur avait déjà parlé. Israël serait divisé. 10 tribus au nord, et la tribu de Juda, avec Benjamin au sud, à cause de l'idolâtrie, de la désobéissance. Dieu avait voulu faire cette œuvre dans le cœur de Salomon, qu'il avait refusé. Cette attitude qui était déjà dans le cœur, qui était déjà dans ce royaume, et leur attitude et presque leur stupidité à ce point-ci va être la conséquence de tout ça. Au verset 16, « Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous donc avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes Israël, maintenant, pourvois à ta maison. » David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les deux camps se séparent. À ce moment-ci, le royaume est divisé. Vous savez, un autre pasteur disait, je trouvais ça très intéressant, mais il disait, dans le cœur de Dieu, Israël était toujours un, malgré qu'il était divisé. Israël était toujours un. Dans le temple, sur la table, il y avait encore 12 pains sur la table des pains. Sur le vêtement du prêtre, il y avait encore 12 bijoux représentant les 12 tribus d'Israël. Dans les yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, Israël était encore un.
Et c'est encore le cas aujourd'hui. Israël est encore un devant lui. C'est le plan de Dieu, c'est son désir de ramener Israël à lui. Roboam se retrouve avec Juda au sud et Jéroboam avec Israël, les 10 tribus au nord. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Verset 18, le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Personne ne veut être ce gars-là présentement. Donc Roboam, il n'en revient pas de ce que le peuple vient de faire. Et là, il dit, ouais, je vais vous démontrer à quel point ce que j'ai dit, je veux l'appliquer. Donc, il envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Donc, il envoie au nord pour récolter des taxes. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Le plan de Roboam de se repositionner au nord vient d'échouer, a échoué rapidement, parce que c'est ce qu'il voulait faire, se repositionner, reprendre les 10 tribus que Dieu a décidé. Dieu a décidé à ce moment-ci que ce serait divisé. Et donc le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Évidemment, dans la honte d'avoir perdu, mais ce qui va endurcir encore plus son cœur. Non seulement son cœur est révélé, mais il va s'endurcir encore plus. Au verset 19, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour, depuis 3000 ans, frères et sœurs. Jusqu'en 1948, là où officiellement Israël est redevenu une nation. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. En 1948, Israël va redevenir une nation comme le Seigneur l'avait promis. C'est une promesse de Dieu dans Ézéchiel chapitre 7. Et il l'avait promis qu'Israël reviendrait comme une nation. Son plan n'est pas terminé. Il veut qu'Israël revienne à lui. Alors, Israël, d'ailleurs, a toujours jusqu'à aujourd'hui les mêmes adversaires. Au verset 20, tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, Roboam, fils de Salomon, Jéroboam, serviteur. Écoutez, vous allez voir pourquoi ça fait une différence. Roboam, fils de Salomon, Jéroboam, serviteur de Salomon, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée. Donc Israël au nord maintenant. Hein? À partir de maintenant, Israël signifie le royaume du nord. Juda signifie le royaume du sud. Donc Israël l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Au verset 21, Roboam, arrivé à Jérusalem sur son char dans la honte, son cœur s'endurcit, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 144 000 hommes, tout le monde qui peut, là, d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Hein, on voit là, il est à bloc, là, Roboam. 144 000 hommes d'élite, fils de Salomon. Hein, il veut laisser savoir que Jéroboam n'est que le serviteur de son père. Et lui, il en est le fils. Mais il oublie que, le Saint-Esprit nous le dit, que cela fut dirigé par l'Éternel. Dieu avait encore des choses à révéler. En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite. Tu peux envoyer 140 000 hommes si tu veux, Dieu a dit. Dans son arrogance, Roboam, en plus, il pense que c'est lui qui a attaqué. L'arrogance, frères et sœurs, c'est un signe d'être centré sur soi, et l'arrogance pense tout le temps qu'elle est attaquée. Personne ne l'a attaqué, c'est lui qui a voulu reprendre se repositionner. Personne ne l'a attaqué, Roboam, là. Et donc, il va répliquer une fois encore, pensant que personne ne peut faire ça, ô très grand,
c'est pas des... Il a un petit doigt, mais apparemment, il a une main complète. Là. Au très grand Roboam, fils de Salomon, personne ne peut lui faire ça. Mec, repens-toi, c'est beaucoup plus simple. Repens-toi, Roboam, c'est beaucoup plus simple que tout ce que tu es en train de faire là. Verset 22, mais, c'est pas comme ça que ça va se passer, la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shiméja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, ne faites point la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Shiméja, qui était peut-être du conseil des vieillards, mais à ce moment ici, le royaume est divisé, on va revoir les prophètes, les hommes de Dieu, revenir et parler au peuple. Peut-être qu'il était du conseil des vieillards, mais il est établi par Dieu et il rappelle encore une fois la parole de Dieu ici. Et tous vont retourner chez eux. Mais pas par obéissance. Mais parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Dieu a arrêté Roboam ici. Il l'a arrêté. Dans son arrogance, dans sa folie presque, il l'a arrêté. Jéroboam bâtit... Ça va pour vous, là? Roboam, Jéroboam? On ne peut pas les confondre. Roboam, fils de Salomon. Jéroboam, serviteur de Salomon. Jéroboam, au verset 25, bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Il l'a fortifié. Hein? Donc, il va fortifier maintenant son royaume et il y demeura. Puis, il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Au verset 27, si le peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. On appelle ça de la paranoïa, frères et sœurs. En fait, c'est de la peur. Roboam et Jéroboam, vont devoir choisir de suivre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu pour eux. Mais Jéroboam, on l'a dit, l'orgueil fait entrer beaucoup de péchés. C'est une porte, il semble là qu'ils sont affectés par plusieurs péchés ici. Donc, Jéroboam a peur. Vous savez, la peur qui est aussi un péché. Car, ultimement, la peur est de donner la gloire à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Vous savez, on s'était dit dans notre dernière étude qu'il y a trois choix pour nous. C'est soit qu'on veut se plaire à soi-même, soit qu'on veut plaire aux autres, ou soit qu'on veut plaire à Dieu. La gloire fonctionne de la même manière. Soit que nous gardons la gloire pour nous-mêmes, soit que nous la donnons à quelqu'un d'autre, ou soit que nous donnons la gloire à Dieu et à Dieu seul. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais Jéroboam commence à aimer l'idée d'être roi. Hein? Il commence à aimer la position. Et reconnaît que le temple, tu sais quoi, en fin de compte, le temple est à Jérusalem. Et ce n'est pas moi qui ai au contrôle de ce temple-là. Alors, ça lui prend aussi un centre d'attention. Hein? Qu'est-ce que je vais faire pour attirer l'attention maintenant sur moi? Donc, scratch, là, il se pose la question, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être sûr que les gens ne retournent pas là où ils devraient être? Verset 28, après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Qui donne ce genre de conseil? On ne sait pas, là. Il va chercher le conseil et il décide de faire 2 veaux d'or, 2 statues. Ça vous dit quelque chose? Et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. »
Ce sont les mots exacts qu'a prononcé Aaron dans Exode chapitre 32, lorsqu'il fit le veau d'or. Ce sont exactement les mêmes mots. Vous savez, ce n'était qu'une question de temps pour que l'idolâtrie et la désobéissance de Salomon, qui était déjà dans son royaume, son orgueil, que ça mène le peuple jusqu'à ce point-ci. Ce n'était qu'une question de temps. Vous vous souviendrez, Salomon, par amour, à cause de son orgueil, de son égoïsme, il avait commencé à construire devant la face de Dieu des autels, juste de l'autre côté de la colline, juste en face du temple de Salomon. Juste en face. Il avait déjà commencé à construire des idoles en Israël. Alors, ce n'était qu'une question de temps pour qu'on dise, ici, assez longtemps que vous êtes montés à Jérusalem pour aller à la rencontre de Dieu. Vous savez, il n'y a que le diable qui veut vous faire croire que vous n'avez pas votre place à l'Église. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui veut vous faire croire que vous n'avez pas votre place à l'Église. Ah, tu n'as pas besoin de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'Église. Tu n'as pas besoin d'écouter le conseil des hommes de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Verset 29. Jéroboam plaça l'un de ses veaux d'or à Béthel, qui était au sud du nord, dans le royaume, et il mit l'autre à Dan, qui était au nord du nord. Vous êtes toujours avec moi, là? Donc, une extrémité, un veau d'or en haut, un veau d'or en bas, là, il a couvert le territoire. Et ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Dan, verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Écoutez ceci, il commence ici. Il créa des sacrificateurs. On va y revenir dans notre prochaine étude. Pris parmi tout le peuple qui n'appartenait pas aux fils de Lévi. Donc les fils de Lévi étaient encore la tribu qui servait au temple à ce moment. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, la fête des tabernacles. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Apparemment, Jéroboam s'élève lui-même comme prêtre à ce moment-ci. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres de haut lieu qu'il avait élevés, et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Je suis épuisé juste à dire le mot « il ». Il devait être fatigué de penser à lui constamment, là, pas Jéroboam. Ça devait être fatigant. Le mot qui revient évidemment ici, on va faire un quiz. Le mot qui revient le plus souvent ici, c'est quoi? Il. Moi. Peu importe l'angle ici, ça revient toujours à lui, pas à Dieu. À partir de maintenant, on voit la lignée des prophètes que le Seigneur va envoyer à son peuple, à Israël. Israël qui n'est qu'un à ses yeux, que Dieu aime et que Dieu aime toujours. On va voir l'histoire, évidemment, de Élie et Élisée bientôt. Mais vous savez, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et nous, on veut le mettre au centre de notre vie. On veut qu'il règne sur nos cœurs, que lui règne sur nos cœurs. Que ce ne soit jamais à propos de ce que nous faisons, mais de ce que lui, il fait. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, et encore plus aujourd'hui. Nous avons une meilleure alliance, frères et sœurs, dans l'exemple qui nous est donné en Jésus-Christ pour le service. La parole nous dit que par le sang de Jésus qui nous sauve, il purifie nos cœurs. Il nous lave. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix.
Frères et sœurs, le Seigneur désire notre obéissance. Et il veut prendre la place qui lui revient à lui seul dans nos cœurs. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Cette histoire de Roboam, Jéroboam, Seigneur, et puis qui va avoir un impact sur ton peuple et qui va mener ultimement, Seigneur, à l'idolâtrie, la désobéissance, à la destruction du temple. Et tu vas démontrer que tu vas détruire le temple parce que ce n'est pas le temple qui t'intéresse, c'est le cœur de chacun d'entre nous. On te prie aujourd'hui, fais ton œuvre dans nos cœurs, à chacun, parle-nous, par ta bienveillance, par ta douceur, ton amour, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.